tout le monde. Hello. Hello tout le monde. Coucou. Hello, hello. Tout le monde se connecte. Ah, coucou. Merci l'armoire de Soso, j'illumine la pièce. Je sais, tellement de lumière s'émane de moi. Oh merde. Alors, Élise, il faut que tu me fasses ta demande pour que je puisse t'ajouter. Alors. Toujours aussi jolie Camille, t'as pas la tête du dimanche. En ce moment, le dimanche, c'est où je me fais fraîche, tu vois. Je me maquille, je me coiffe, je me lave. Alors, Élise n'est toujours pas là. Et ouais, on est là, on va parler nutrition avec une diététicienne. Élise, faut que tu fasses les petits bonhommes, faire une demande, ou sinon dans les commentaires. Ouais, tu es là, mais il faut que tu me fasses une demande. T'as les deux petits bonhommes en bas, tu peux cliquer dessus, faire une demande pour rejoindre le live. Ou sinon, dans les commentaires, t'as écrit à un moment, envoyer une demande. On va y arriver. Élise, toujours pas. Dans les commentaires, si tu remontes, à un moment, tu vas avoir écrit envoyer une demande pour partager le live. C'est ça qu'il faut faire. Ou sinon, tu as deux petits bonhommes à côté de la flèche en bas pour faire. On va y arriver, t'inquiète. Tu trouves ou tu trouves pas? C'est gentil, merci. Ah, il y a un petit. Ouais, Elise, t'as trouvé, t'es trop forte. Allez, ça se connecte. Yeah. Tu vois? On y arrive. Voilà, ça va? Ça va et toi? Très bien. Bah, en tout Bon. cas, merci d'avoir accepté de partager ce live et comme ça, on va Ouais. pouvoir répondre Merci à parce que toi. il y a toujours 1 million de questions entre l'alimentation, entre le sport et pour beaucoup de personnes, déjà être en bonne santé et être fit, c'est pas la même chose. Exact. Tu peux avoir des abdos de folie, à te dire que tu as un corps musclé, mais pas être forcément en bonne santé. Exactement. Et tu peux avoir un corps avec qui ne te correspond pas, ou tu aimerais avoir plus d'abdos, voilà, plus d'abdos apparents, et on peut dire bah tu as un petit bidou ou tu as des petites poignées d'amour qui ne te plaisent pas, mais tu es saine et tu manges bien. Voilà. Exact. Donc, il y a tellement de questions comme ça et il y a tellement aussi de préjugés comme, par exemple, faut pas manger de glucides le soir ou faut prendre le petit déjeuner le matin. Tous les matins, c'est obligatoire. C'est le repas le plus important. C'est ça. Donc, On entend de tout. je vais présenter Elise. Elle va se présenter après. Donc, diététicienne. On travaille ensemble sur le e-book qui sort chaque mois dans ma box. Quand j'ai des demandes, des conseils, c'est vers elle que je viens. J'aime beaucoup Elise parce qu'elle a une approche qui est moderne. C'est-à-dire que, comme tout, on évolue. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites et il y a des choses qui, à 10 ans, on pouvait croire, par exemple, que les protéines, c'était hyper mauvais par le corps et tout ça, pour le corps. Et aujourd'hui, il y a eu plein d'études qui ont été faites que ça ne mettait pas en danger, sauf si on a des problèmes avec les reins, bien sûr. Voilà. Et Elise est moderne et voilà, valide les cures de jus aussi. Donc voilà, on est en osmose, on se correspond bien et j'aime beaucoup travailler avec elle. Donc je la laisse se présenter également.
Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Élise, diététicienne nutritionniste. Je suis sur Nice pour un peu vous situer là où je me trouve. J'ai ouvert mon cabinet libéral il y a 2 ans. Ça y est, c'était en avril 2018. Et donc, je fais vraiment que des consultations au cabinet ou à distance aussi, pour tout ce qui est FaceTime, Skype, WhatsApp. Et voilà, et comme le dit Camille, voilà, j'ai une ouverture d'esprit qui est assez large et je regarde un petit peu tout au niveau de l'alimentation. Il n'y a aucun préjugé et le suivi est vraiment à chaque fois personnalisé. C'est ça qui est hyper important dans la démarche diététique que j'ai mis en place. C'est ça, parce Voilà, qu'on est tous différents au final. exactement. Il y a aussi bien cette chose à comprendre, c'est que, par exemple, avec les réseaux, avec tout plein de personnes qui font du sport H24, voilà, on va avoir des corps, il y a des personnes qui vont être très sèches, des abdos saillants, et il y a des personnes qui vont faire beaucoup de sport, qui vont avoir moins les abdos saillants. Donc, il y a déjà une part de génétique. On est Oui, tous différent. différents, mais complètement. Ça veut, je prends toujours cet exemple que on a tous un nez, mais on n'a jamais le même. Voilà, c'est Exactement. pareil pour les corps, c'est pareil pour le fonctionnement où il y a une fille va plus stocker au niveau des fesses, l'autre au niveau des joues pour schématiser. On est tous hyper différents et ça c'est quelque chose à prendre en compte qu'on ressemblerait pas à la voisine. Et c'est pas parce que le régime de la voisine fonctionne pour elle qui va fonctionner pour nous. Donc Oui, Élise est là pour vous donner les bonnes règles à suivre en général sur la nutrition. Moi, je suis là pour vous aider sur le sport. Voilà, on a un petit combo et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, j'ai vu une question déjà que je trouve parfaite pour commencer. Quelle est la différence entre nutritionniste et diététicien? eh oui. Alors, nutritionniste seul, ça n'existe pas en fait, ce n'est pas reconnu. C'est vraiment un adjectif, un qualificatif qu'on va associer en fait à diététicien ou à médecin. Donc c'est diététicien nutritionniste ou médecin nutritionniste. Nutritionniste tout seul, ce n'est pas reconnu, ça n'existe pas. Coach en nutrition, conseiller en nutrition, tout ce qu'on peut entendre, ça n'existe pas, ce n'est pas reconnu. Donc, le diététicien nutritionniste a fait un BTS diététique ou un DUT option diététique. Donc, c'est à peu près 2 ans, 3 ans d'études. On exerce soit à l'hôpital, soit en cabinet libéral, soit en restauration collective. On a la possibilité de prendre en charge tout type d'alimentation, perte de poids, prise de poids, des pathologies, etc. Et le médecin nutritionniste, c'est un médecin qui a fait une formation de médecine de base et qui s'est en plus spécialisé en nutrition. Et lui, il va avoir la capacité de donner une alimentation particulière en fonction des pathologies et surtout de faire des ordonnances. Voilà la différence. Mais D'accord. nutritionniste tout seul, ça n'existe pas. Voilà. Donc, alors, on a vu quelque chose déjà, quelques questions. J'ai vu une question par rapport au jeûne intermittent. Donc, Élise et moi, on est d'accord sur ça ou c'est quelque chose qu'on recommande ou, enfin, qui peut convenir, qui nous convient à toutes les deux et qu'on a l'habitude de faire. Moi, je sais qu'en période de confinement, c'est beaucoup plus dur pour ma part, sachant que je suis très active le matin où généralement, je me lève, je fais ma douche et je pars faire mes activités du genre je vais à la poste, voilà, je fais tout et je vais rentrer vers midi et c'est à ce moment-là que je vais manger. Mais étant à la maison, c'est un petit peu plus compliqué pour ma part parce qu'à 10 heures, je suis plus tentée de manger. Mais le jeûne intermittent, comme va nous l'expliquer Élise, c'est quelque chose qui est bien. Oui. Alors, c'est bien à mettre en place. C'est bien, c'est pas bien pour tout le monde parce qu'on peut pas tous le faire, ça, bien sûr, comme toute alimentation. En tout cas, ça fait beaucoup de bien à l'organisme. Ce qui est important, c'est la durée du jeûne. Donc, sur le jeûne intermittent 16-8, ça veut dire qu'on va jeûner pendant 16 heures et s'alimenter, avoir un repas, enfin 2 repas équilibrés. Quand on dit s'alimenter, c'est vraiment avoir une alimentation équilibrée sur 8 heures. Donc, la période de jeûne, on peut la mettre où on veut dans la journée. Ce que je conseille le plus, c'est la nuit et le matin, puisque c'est le moment le plus simple en fait pour jeûner. On peut se coucher, on peut dîner, admettons, on termine vers 21 h et reprendre l'alimentation le lendemain vers 13 h. Donc c'est ce laps de temps entre 14 et 16 heures qui est vraiment très important pour l'organisme. Ça va vraiment permettre de détoxifier l'organisme, détoxifier le foie, la régénération des cellules, vraiment. Perdre un petit peu au niveau de la masse grasse abdominale, mais attention, on ne fait pas un jeûne intermittent pour perdre du poids,
l'erreur à ne pas faire, c'est supprimer les calories, par exemple, du petit déjeuner totalement sur la journée. On va juste les déplacer. Si on supprime toutes les calories du petit déjeuner, on risque d'avoir faim et de grignoter sur le reste de la journée. Donc, c'est pas le but. C'est vraiment déplacer les calories à un autre moment de la journée. C'est pour ça qu'on ne fait pas un jeûne intermittent dans l'optique de perdre du poids. C'est vraiment dans l'optique de se sentir mieux et de faire du bien à son corps. Exactement. Là, il y a une jeune fille qui met le jeûne intermittent fait grossir pour mon cas. Dans un sens, j'ai envie de te dire, enfin, tu me diras ce que tu en penses, toi, Élise, mais ce qui fait grossir, c'est ce que tu manges. C'est pas le jeûne intermittent qui te fait grossir. C'est ça? C'est vraiment l'alimentation qu'on aura sur les autres repas. C'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation équilibrée. On ne peut pas faire un jeûne intermittent et faire des repas un peu complètement déséquilibrés où on mange, je ne sais pas, j'en sais rien, que des pâtes ou que des burgers, etc. C'est vraiment une alimentation équilibrée qui va être associée au jeûne intermittent qui est intéressant. Et que ce soit pour, moi j'ai la question, et j'avoue que c'est une question qui, pas qui m'énerve, mais qui me, je sais pas, chagrine ou quelque chose, mais c'est quand on me dit, est-ce que devenir végétarien fait maigrir? Moi qui ai fait ce choix-là aujourd'hui, c'est quelque chose, j'aime pas entendre ça parce qu'au final, on ne devient pas végétarien pour maigrir. On fait pas du jeûne intermittent pour maigrir. On ne fait pas enfin, plein de convictions comme ça, vegan, pour maigrir. Non, en fait, ce sont des choix de vie par rapport à une organisation. Si vous voulez devenir végétarien, c'est parce que pour la santé, pour l'environnement, pour les animaux, les véganes, c'est pareil. Jeûne intermittent, c'est pour un bien-être. Peut-être, moi je sais que le fait de pas manger le matin, j'ai plus d'énergie, je suis moins fatiguée. Et tous ces régimes, enfin ces façons de manger, on va dire, ne font pas maigrir parce que je peux te faire vegan, végétarien, tout ce que tu veux avec des burgers, ça marche, et j'ai pris 10 kilos. Donc c'est vraiment l'alimentation équilibrée dans la forme de régime ou de façon de manger que tu fais qui va dicter. Mais en soi, c'est comme les glucides le soir. Pourquoi on dit que les glucides le soir font maigrir? C'est simple, hein. C'est parce que si tu enlèves les glucides, bah, sur ta journée, tu en as mangé moins que d'habitude. Du coup, tu maigris un petit peu puisque tu as moins mangé. Logique. Mais tu aurais enlevé ta portion du midi ou ta portion du soir, c'est exactement la même chose. Pareil. En fait, Et les glucides le soir, ça fait pas du tout prendre du poids quand on en mange au non, dîner, hein, pas du tout. L'organisme, il continue de fonctionner, donc il a quand même besoin d'énergie, il n'y a aucun problème sur ça. Ça aide même mieux à dormir. Donc c'est vraiment important aussi. La seule chose, c'est de contrôler sa quantité vraiment en fonction de ses besoins, mais sur la journée quotidienne. Au quotidien, pardon. Donc c'est ça qui est important. C'est sûr que si on mange que des pâtes midi et soir pendant des semaines, bah forcément les glucides, on va dire que ça fait grossir. Mais c'est pas dans ce sens-là en fait. On peut totalement manger des glucides le soir. moi, pour info, devenir végétarienne m'a fait grossir. Moi, ouais, c'est à l'inverse parce que je reviens un peu sur cette expérience, comme on pose souvent par rapport à ce régime-là. Mais moi qui, donc je suis petite, je suis pas très grande, et manger trop de glucides, bah normal, c'est de l'énergie. Si j'en mange trop, je vais venir stocker. Mon corps, il se dit, oh tiens, de l'énergie, on va garder pour après. Si jamais on fait un peu trop de sport, comme ça, on a de quoi faire. Et le fait de devenir végétarienne, je viens manger des aliments qui sont plus que riches en protéines. Ils sont riches en protéines et riches en glucides aussi. Donc, dans un sens, je viens amener, à la base, je mangeais par exemple du poisson. C'était juste des protéines. Et je venais amener mes petites pâtes et mes légumes à côté. Parfait, tout était équilibré. Mais maintenant, je viens emmener mes lentilles. Mes lentilles, c'est des protéines et des glucides. J'ai la même dose de glucides et j'ai encore mes légumes à côté. Du coup, je mange plus de glucides et pour moi, ça m'a fait grossir. Voilà, moi je sais qu'avec le régime végétarien, j'ai pris 3-4 kilos déjà dû à ça. Et aussi que mon plaisir, parce que moi j'adore la viande, j'adore le poisson, c'est vraiment d'un côté éthique et aussi un petit peu pour ma santé. Et j'ai décidé d'arrêter. Et en fait, le plaisir que j'ai dans le poisson ou dans certains, surtout le poisson, eh bien, je le retrouve beaucoup moins avec les légumes, par exemple. Du coup, mon plaisir, il s'est déplacé sur des choses sucrées. Et ouais. C'est un Et peu c'est un pas manque en facile. fait qu'on va aller compenser à Ouais. chaque fois. C'est ça, Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut toujours contrôler son apport et pas se lancer quand on décide de devenir végétarien
végétalien, par exemple, de ne pas se lancer seul dans cette démarche parce qu'on peut vite faire des erreurs et vite prendre beaucoup de poids. En l'occurrence, pas forcément toi, hein, parce que tu fais beaucoup de sport, il n'y a aucun souci. Hein. Mais voilà, quand on est dans cette démarche-là, il faut faire vraiment attention et se faire accompagner un maximum pour justement pas faire d'erreurs sur ça. Ouais. Alors, on va essayer de prendre des questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. On va essayer de répondre au fur et à mesure. Alors, bonjour, j'ai un peu de mal à comprendre le déficit calorique par rapport au métabolisme de base. Comment ça se passe? Alors, le métabolisme de base, c'est quand tu es allongé, que tu restes allongé toute la journée dans ton lit, ton corps il fonctionne et en fait c'est ce qui permet à tes organes de fonctionner. Et par exemple, je te dis une bêtise, hein, on va dire un chiffre au hasard, je vais dire plus haut comme ça va pas induire en erreur. Je vais dire par exemple ton corps il a besoin de 2000 calories pour fonctionner au repos. 2000 calories est un exemple, vous ne le prenez pas en compte. Eh bien, on est allongé, mon corps, il fonctionne avec 2000 calories. Je me déplace, je vais chercher ma pelle au fond du jardin. Boum, j'ai marché 30 pas. Boum, j'ai consommé 15 calories en plus. Donc voilà, ça va monter avec les activités. Ton corps va consommer de plus en plus de calories dans la journée. Et au final, plus tu as bougé, plus tu en as dépensé. C'est pour ça qu'on conseille de faire du sport quand on est dans une quête de perte de poids parce que tu vas brûler plus de calories, de garder la même alimentation. Ton corps consomme plus de calories qu'il en ingurgite. Du coup, tu maigris. Voilà. C'est ça la différence, exact. Voilà, donc c'est ça. Après, tu manges les calories. Je trouve ça. Je sais que Élise, toi, t'aimes pas du tout en parler parce que ça peut tomber dans une obsession. Ouais, c'est très rare que j'en parle. Ça Ouais. arrive. Comme on en a vraiment besoin en consultation, c'est possible en fonction des personnes, mais là c'est vraiment personnalisé, mais c'est rare. Ouais. Ouais. Moi, je sais que je trouve que parfois c'est intéressant de dire à une personne, tu notes sur une feuille ce que tu manges et tu essayes de voir le nombre de calories que ça fait juste pour avoir une idée de la valeur. Et voilà. C'est aussi intéressant de savoir qu'une personne qui va manger 2000 calories de burger et 2000 calories de légumes n'aura pas du tout, mais du tout, la même morphologie. Donc, c'est vraiment à prendre en compte entre tout ce qu'il y a entre les macronutriments, entre les protéines, les lipides et les glucides. Oui, il y a vraiment un équilibre à avoir. Chaque personne a un besoin différent. Et pour en revenir au déficit calorique, il ne faut pas être non plus trop en déficit quand on veut perdre du poids, parce que si on est trop en déficit, le corps il va être frustré, il va être en manque et il va stocker davantage. Donc il faut être en déficit quand on veut perdre du poids, mais pas trop non plus. Voilà. Très très bonne question. Qu'est-ce que tu appelles une alimentation équilibrée? Une alimentation équilibrée est celle qui convient à votre organisme en fonction de vos besoins. C'est pour ça qu'elle est tout le temps personnalisée. Bien sûr, dans l'alimentation équilibrée, on va retrouver tout ce qu'on consomme au quotidien, des légumes, des fruits, des protéines, des produits laitiers, des féculents, hein, de préférence des céréales complètes ou des légumineuses. Mais vraiment, les quantités et ce qu'on va mettre en place sur la journée, c'est vraiment différent de chacun. Dans mes suivis diététiques, les patients n'ont pas tous la même alimentation, n'ont pas tous les mêmes quantités, ne font pas tous le jeûne intermittent, par exemple. Mais c'est vraiment différent. Donc, une alimentation équilibrée correspond à vos besoins. Si vous avez faim, si vous êtes fatigué, si vous êtes frustré, c'est que votre alimentation n'est pas équilibrée et ne correspond pas à ce que vous avez besoin. Alors là, j'ai vu beaucoup de questions concernant la rétention d'eau. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, la rétention d'eau, ça va dépendre. D'un côté aussi, au niveau de la morphologie, hein, ça aussi, on n'est pas toutes pareilles, pas tous pareils là-dessus, donc ça dépend un peu de la morphologie. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui font de la rétention d'eau. Le stress, si on mange trop salé, trop sucré, trop gras aussi, si on peut stocker en rétention d'eau, si on boit trop ou si on ne boit pas assez, si on fait du sport, si on n'en fait pas, si on a une mauvaise circulation du sang. Tout ce qui est hormones chez nous les femmes, tout ça, ça fait faire de la rétention d'eau. Et donc c'est vraiment très particulier, c'est vraiment très difficile. Il faut vraiment trouver en fait le problème en fait de cette rétention d'eau. Et une fois qu'on a trouvé le problème, on va travailler sur la cause en fait pour vraiment atténuer la rétention d'eau. On évite de manger trop salé,
on boit vraiment le juste milieu entre 1 litre et 1,5 litre d'eau chaque jour, tout au long de la journée, par petites gorgées. On ne boit pas 1 litre d'un coup, c'est trop pour l'organisme, il va se mettre à stocker. Donc vraiment tout au long de la journée. Le corps, il a besoin en gros de 2 litres, 2,5 litres, voire 3 litres pour fonctionner. Mais on apporte par l'organisme 1 litre, par l'hydratation, pardon, 1 litre, 1,5 litre, et le reste est apporté par les aliments. Donc on boit suffisamment, pas trop non plus. Si on boit 4 litres d'eau par jour, ça va être beaucoup trop. Donc le corps va stocker aussi. On va travailler sur son stress. On essaie de contrôler ses hormones, de voir d'où ça peut venir, s'il y a un dérèglement hormonal, toutes ces choses-là. On fait du sport, bien sûr. Et on peut mettre en place des compléments alimentaires et des soins aussi, tels que des drainages lymphatiques, du palpé roulé, pour aider à éliminer cette rétention. Ok, cool. Très bonne question. Faut-il manger des protéines midi et soir? Alors, les protéines sont la seule chose que le corps ne stocke pas. Il stocke les glucides, il stocke les lipides, mais il ne stocke pas les protéines. Il faut vraiment les apporter au quotidien. C'est indispensable pour la production des cellules, c'est indispensable pour le muscle aussi. C'est comme ça qu'on va nourrir son muscle. Donc, c'est important d'en apporter tous les jours, midi et soir, en quantité raisonnable. Et surtout, ne pensez pas que vous mangez des protéines, vous allez devenir musclore. Il n'y a pas de problème. Ça marche pas comme ça. Vous allez manger des protéines, ok, votre muscle il va les prendre, il va dire oh ça j'en ai besoin. Il va prendre tout ce dont il a besoin et puis il va en rester, mais il n'en a pas besoin. Il va dire oh là, ça je jette et hop, ça part dans les urines. Donc les protéines, c'est hyper important d'en consommer matin, midi et soir. Je suis désolée. Il y a quelqu'un qui a dit jeûne intermittent à quelle fréquence? Bah, tous les jours. Enfin, tous les jours en mode de vie. Voilà, c'est un mode de vie. Voilà, c'est un mode de vie. Et si toutefois on a envie de se faire plaisir un week-end, on est en vacances, etc., on veut changer un peu, on peut tout à fait faire un petit déjeuner, par exemple, et reprendre son jeûne dès le lendemain sans problème. Parfait. Je cherche une question. Alors, il y a toujours cette question. Je fais du sport, je mange équilibré et je ne perds pas. C'est qu'il y a un problème dans l'alimentation. Ouais. Il y a forcément quelque chose. Alors, ouais, on va vraiment creuser vraiment à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation pour voir que tout va bien. On va aussi travailler sur le stress et on va aussi travailler avec les hormones, voir que tout va bien au niveau hormonal. Ça peut jouer. Voilà. Un avis sur la chrononutrition. Alors, chrononutrition, bon, moi je ne suis pas trop fan, hein, c'est pas trop mon truc, tout ça. Manger, par exemple, tout ce qui est gras le matin, etc. Moi, je préfère. En fait, tout ce qui est trop contraignant, en fait, quand on va aller chez des amis, au restaurant, c'est trop frustrant, c'est trop. Au quotidien, ça ne peut pas être mis en place sur du long terme. Une alimentation équilibrée, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place sur du long terme. Chrononutrition, on peut le faire un temps, on va perdre quelques kilos, on arrête, ça nous saouler, hop, on reprend tout. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment. Souvent, on me dit oui, j'ai fait ça, mais j'ai pas réussi, du coup, j'ai lâché l'affaire. Le but, sachez sincèrement que c'est quelque chose au quotidien. J'ai envie de vous dire, limite, c'est triste, mais c'est comme ça. Il faut trouver l'alimentation qui vous correspond pour la tenir au quotidien. C'est-à-dire que c'est toute l'année, tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il y en a souvent qui me disent, je fais attention, je mange bien, je fais du sport, je vois rien. Bah, autant manger de la merde. Mais tu sais très bien que si tu manges de la merde, tu vas grossir. Ça, c'est sûr, certain. Mais si tu continues à faire des efforts dans le bon sens, tu vas voir qu'un jour, ça va se décanter et ça va bouger. Mais ce qui est super important, c'est pour ça qu'il y a des diététiciennes qui sont là, c'est de savoir si votre alimentation est vraiment équilibrée et vous correspond bien. Parce que c'est sûr que c'est compliqué de savoir ce qui est vraiment bon pour notre corps et sain avec tous les packaging aujourd'hui, avec tout ce qui a marqué. C'est comme moi, une fois, de maïs, ok, c'est super et tout. J'ai acheté du maïs, je regarde le maïs, je regarde la boîte derrière, ils ajoutaient du sucre. Je me dis, je bouffe du maïs en me disant, vas-y, je fais du bien à mon corps, je prends un truc trop bien. Tu prends le premier prix en maïs, derrière, il y a du sucre à gogo qui rajoute pour la conservation. Donc, sincèrement, le sucre, moi, je préfère le mettre dans mes crêpes que de le bouffer dans mon maïs. Exactement. C'est ça.
faut bien faire attention à tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on achète, bien savoir lire les étiquettes. C'est pour ça qu'on est là aussi en tant que diététicien pour vous accompagner, ne serait-ce qu'au niveau de votre alimentation équilibrée, mais dans le choix aussi de vos produits. Ça, c'est vraiment important. Pour pas faire des erreurs, en fait, inutiles. Alors là, j'ai une question, elle me plaît bien. Quel régime pour perdre de la cellulite au niveau des cuisses? Alors là, on a tout dans la même phrase, c'est nickel. Déjà d'une, on ne cible pas la perte de poids. Impossible. Il n'y a aucune étude qui montre qu'on peut cibler la perte de poids. Ce Mettez-vous serait trop vraiment facile, sinon. ça. Ah bah oui. Ah, les carottes, c'est bon, c'est pour les fesses. Nickel. Non, c'est impossible, les filles. Mettez-vous vraiment ça dans le crâne. Même s'il y a des vidéos sur YouTube, cible, perte de poids des jambes, c'est mensonger. C'est pas mensonger. En fait, ça veut dire qu'on va travailler les jambes. Pour vous attirer. C'est pour attirer, on va travailler les jambes, mais tu ne peux pas perdre des jambes. C'est ton corps, à toi, tout seul, comment il est fait, qui va dire « Ah bah moi je suis fait comme ça, bah, je vais aller chercher dans le petit doigt en premier, puis après la poitrine pour bien te faire chier, et puis après les fesses, c'est en dernier, t'inquiète. » Donc déjà, il va falloir l'alimentation équilibrée, le sport, et puis voilà, avec le temps, à un moment, vous allez perdre, mais généralement, là où on veut perdre, c'est en dernier. Ouais. Généralement. De deux, la cellulite, c'est génétique. C'est humain. C'est normal. Mais nous… Voilà, tous. Mais on n'aime pas ça. Nous, on n'aime pas ça. Mais c'est normal. C'est comme d'avoir un nez, c'est normal d'avoir de la cellulite. Qu'est-ce qu'il y a pour éviter? Alimentation équilibrée, bien boire, faire du sport et après, tout ce qui est ventouse, palpé roulé, pour enlever l'aspect peau d'orange. La cellulite est toujours là, mais on voit moins l'aspect. Voilà. C'est une association des choses qui fait que ça fonctionne. Mais on ne fait pas que du papier roulé sans faire attention à son alimentation, par exemple. Bah, ça sert à rien. Tu peux faire tout le palpé du roulé et qu'après tu finis au McDo et que tu bois que du coca. T'inquiète pas, elle est là, la cellulite. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est compliqué et que quand on discute comme ça, on se dit mais mon Dieu, on va jamais y arriver et tout. Mais en fait, il faut savoir que c'est une habitude, plus une habitude, plus une habitude, petit à petit. Tu te dis, bah, peut-être que je bois 2 verres de coca. Bon, bah, cette semaine ou les 2 semaines suivantes, j'en bois qu'un seul. Allez, petit défi. Ouais, j'ai réussi mon seul verre de coca. Bon, allez, maintenant, j'ajoute des légumes et je divise mes pâtes par 2. Allez, petit à petit. C'est ça. C'est des petits objectifs qui vont faire qu'au fur et à mesure, on va progresser, on va avancer. Si on se donne un trop gros objectif d'un coup, on risque d'échouer, malheureusement. Des petits, tous les jours, au quotidien, pour avancer progressivement. Alors là, on a une question un petit peu plus technique. Mon foie ne se draine pas comme il faut. Que faire? Des analyses médicales. Allez, vraiment. Mais il faut vraiment, c'est-à-dire dans quel sens ne se draine pas? Qu'est-ce qu'on appelle ne se draine pas? Comment tu le vois? Comment tu le sais? Est-ce que tu as fait des analyses? C'est dans quel sens? Est-ce qu'elle le dit comme ça ou est-ce que c'est vraiment poussé? La machine, elle est bien faite, hein, le corps humain est bien fait. Si tu es en bonne santé, ton foie, il va drainer naturellement. Il est là pour nettoyer l'organisme, hein, tout comme les reins. Mais après, on peut un peu le booster, donc vraiment l'accentuer, soit avec des plantes, par exemple. La cure de jus aussi, ça fonctionne bien pour booster, en fait, pour accentuer en fait, l'efficacité et l'action en fait, du foie et des reins. Mais dans quel sens? Est-ce que tu as fait des analyses pour… parce que c'est un peu particulier et un peu trop personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a… J'ai vu passer Weight Watcher. Vas-y. Parfois. Weight Watcher, plusieurs fois, je l'ai vu passer. Alors, mon avis sur Weight Watcher, c'est un peu comme la chrononutrition. Alors, dans le sens, là, on va compter ses points, tout ce qu'on mange. Alors là, ils ont un peu évolué actuellement, mais tout compter les points qu'on mange toute la journée chez des gens, au restaurant, est-ce que c'est pas aussi un peu trop contraignant, ce genre de choses? Est-ce qu'on apprend vraiment à rééquilibrer son alimentation sur du long terme? C'est vraiment ça qui est important. Ne faites pas des régimes dans le sens où vous allez le faire sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour perdre vos kilos pour l'été, par exemple, et ensuite revenir sur votre ancienne alimentation. Vous allez forcément reprendre vos kilos. C'est tout à fait logique. L'alimentation, ça se travaille, comme on le disait, sur du long terme. Très long terme. Plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ou sinon, c'est faire Weight Watcher toute sa vie.
si vous voulez. Voilà. Moi, Weight Watcher, je trouve que c'est pas trop mal fait ou ça te donne une visibilité sur les aliments. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te Oui. dire que les courgettes, c'est 0. Donc, tu dis, ouais, c'est bien les courgettes, je peux en manger. Ça, je vais voir que c'est 9 points. Je dis, oula, non, ça va pas trop. Faut pas trop que j'en mange. Voilà. Je trouve que c'est pas Mais trop on mal peut fait. toutefois en manger. C'est pas parce qu'un aliment est trop Ouais, calorique qu'on peut pas forcément le manger. On peut complètement. quand même le manger. On ne À supprime aucune savoir calorie. que aucun aliment n'est interdit. Aucun. C'est Aucun. juste que si ton cookie il est comme ça, bah tu en veux, t'essayes de manger une plus petite part et à côté manger de la salade. Voilà, on va dire. T'as envie d'une pizza, mais tu fais attention, alors tu te dis bah tu fais une moitié de pizza et de la salade. Salade. Voilà. Alors, le mental dans tout ça, est-ce que le moral peut influencer la perte de poids? Oui. Oh oui. Oh oui, surtout en ce moment en période de confinement. Tenez bon, je sais que c'est dur, mais tenez bon sur l'alimentation. J'aimerais rebondir sur cette question. Y a une nutritionniste qui m'a écrit la dernière fois et parce que je parlais des compléments alimentaires konjac. Donc le konjac, c'est reconnu, c'est en fait c'est une fibre, elle est toute petite avec de l'eau qui va venir dans ton intestin, dans ton estomac. En fait, la fibre va venir se développer, je sais plus combien de fois, plus. Énormément de fois, Voilà, 10 fois. elle devient énorme, du coup Ouais. ton estomac est plein et t'as plus faim, t'es rassasié. Donc on va dire qu'un niveau de faim, manger, t'es rassasié. Mais sachez que quand vous avez des envies de sucre, que vous avez envie de grignoter, c'est pas la faim qui parle, c'est votre mental, c'est le cerveau. Et comme moi je dis toujours, c'est manger ses émotions. On a une contrariété, on a quelque chose, on se sent vide à l'intérieur et on va avoir envie de sucrer, de se remplir. Et il faut différencier donc manger ses émotions de la réelle faim. Et quand quelqu'un m'écrit oh, j'ai tout le temps envie de grignoter, je comprends pas, déjà essayez de mettre un mot dessus. Est-ce que vous avez une contrariété, quelque chose chez vous qui se passe pas bien et du coup vous le déplacez là-dessus? Ou c'est vraiment une faim et que votre assiette est mal équilibrée. Donc voilà, souvent on se pose la question et c'est toujours quand vous avez faim, que vous avez envie de grignoter, posez-vous la question, est-ce que j'ai faim ou est-ce que je suis contrariée et que je veux manger quelque chose? Dans ce cas, on va travailler sur la cause, vraiment. Ouais. Sur la cause, c'est-à-dire, vous pouvez être stressé par telle ou telle situation. D'abord, soignez cette cause. Allez travailler sur la situation qui vous a dérangé et ensuite, vous allez voir que votre alimentation, bah, elle va s'améliorer naturellement. C'est très compliqué. Moi, je sais que je suis très, très, très sujette à ça. Pour information, j'ai toujours été, on va dire, menue, assez fine. Mais quand j'étais, mais plus, enfin, en fait, à la maison, j'ai toujours eu des bons exemples de manger. Voilà, moi, ma mère, elle m'a jamais cuisiné des plats en sauce. C'était toujours assez équilibré dans l'assiette. J'ai jamais vraiment eu le repas qui était vraiment la récompense. Voilà, on mangeait parce qu'on devait manger. Du coup, moi, jusqu'à mes 18-20 ans, mais bouffer, j'en avais mais rien à faire. Et vers 24-25 ans, j'ai eu une rupture. Et ça m'a fait très très mal. Je ne l'ai pas vu venir. Je l'ai pris en plein dans la tête et ça a été ma première grosse claque dans la vie. Je faisais 45 kilos. Je suis tombée à 40 kilos. Je ne pouvais plus manger. Moi, dès que j'ai une déception amoureuse, je ne mange plus du tout. Et genre, je mangeais une cuillère de compote et j'étais là, je pouvais pas. C'est impressionnant. Écœurée. Mais comme quoi, c'est le cerveau. Mais c'est impressionnant. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui dirige tout. Et du coup, j'ai eu cette rupture. Je mangeais plus. Et je me souviendrai toute ma vie. On me disait, mais Camille, il faut que tu manges. On m'a emmenée au resto. On m'a commandé une entrecôte frites et on m'a dit, de toute façon, tu quittes pas la table tant que tu l'as pas mangée. J'étais à 40 kilos, j'avais vu 39,9 sur la balance. Et du coup, je me suis forcée à manger et j'ai eu un sentiment de plaisir. Et je m'en souviendrai. Et c'était, ouais, j'avais 24 ans, même, non, je pense que c'était avant, j'avais 22-23. Et depuis ce jour-là, l'alimentation a été un plaisir. Et du coup, dès que j'avais une contrariété, boum,
on va manger. Et je l'ai encore et je sais que faut que je travaille dessus, il faut que je me dise non, faut trouver autre chose, que quand tu as envie de manger, bah, faut que tu ailles faire autre chose, voilà. Ouais. Donc, comme quoi c'est tout le cerveau. Et moi, à partir de ce jour-là, je suis partie en Australie et j'ai pris après 25 kilos que j'ai perdu par la suite en faisant attention. Mais c'est un combat dans un sens de tous les jours parce que c'est quelque chose maintenant où pour moi le plaisir c'est de manger alors qu'avant j'en ai rien à faire. Mais voilà, comment le cerveau peut fonctionner sur le corps. Bien sûr, les émotions, C'est impressionnant les on émotions. travaille beaucoup dessus en consultation, énormément. Ouais. Le gras du ventre, c'est comme tout, on peut pas cibler. Alors, est-ce que tu as, pour moi, J'ai pas d'aliment magique, je suis désolée. t'as pas un aliment magique à nous dire? Non. Mince alors. Pour moi, tu me corrigeras et tu diras ce que tu en penses. Je trouve que de nos jours, on mange beaucoup, beaucoup trop de glucides. Ouais. Toute notre alimentation est beaucoup trop riche en glucides, on ne s'en rend pas compte, riche en glucides et riche en sucre. Donc, il faut minimiser ces sucres et réduire nos glucides. Mais j'ai pas dit supprimer, mais réduire et souvent augmenter nos protéines parce que nos repas ne sont pas du tout riches en protéines, d'autant plus si on devient végétarienne. Donc, il faut analyser un petit peu quand vous prenez un aliment, vous allez regarder derrière, vous regardez protéines. Je vous dis pas de regarder les calories, mais de regarder les protéines, les glucides, et puis d'essayer de faire un petit mix entre tout et que ça soit équilibré. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce En que t'en fait, dis, il faut toi? réduire sur notre alimentation générale, réduire un peu nos apports en glucides, sans les supprimer parce que le corps en a quand même besoin. On va les réduire et on va surtout les choisir. Plutôt des légumineuses, des céréales complètes qui ont un index glycémique beaucoup plus bas et qui sont plus riches en protéines. On va augmenter et manger ce qu'il faut de protéines, vraiment apporter au corps ce dont il a besoin. On ne va pas tomber non plus dans l'hyperprotéinie, c'est pas nécessaire, mais vraiment apporter au corps ce dont il a besoin en fonction de notre activité physique et de notre fonctionnement personnel. Et on va un petit peu augmenter notre apport en graisse, mais en bonne graisse, en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9. Et notre corps va aller chercher aussi l'énergie dans ces bonnes graisses. Et vraiment, le fait de. Et là, en ce moment, on est un peu trop comme ça, au niveau de l'alimentation en général, je parle en globalité. Ouais. Trop de glucides, trop de sucre, pas assez de protéines en fonction de nos besoins, et trop de mauvaise graisse et pas assez de bonne graisse. Donc, hop, on va rééquilibrer cette balance. Et vraiment, le fait de rééquilibrer, on va se sentir beaucoup mieux. Moins de sucre, ce qu'il faut de protéines, un peu plus de bonne graisse. Alors là, on a une super affirmation. Toutes les diététiciennes réputées font peser pendant les rééquilibrages. Ouais. Chaque diététicienne fonctionne comme elle le souhaite. On est toutes différentes, mais personnellement, je ne suis pas pour peser tout ce qu'on mange. C'est encore la même chose. Vous allez chez vos invités, vous n'allez pas vous retrouver avec votre balance à peser tout ce que vous mangez. Non, apprenez en fait à manger équilibré en fonction de vos besoins. En fait, je développe vachement l'alimentation en pleine conscience. Vraiment se rendre compte de ce que votre corps a besoin. Écoutez votre corps, il vous parle énormément. Vous n'avez pas besoin de balance. Je n'ai moi-même pas de balance. Quand je fais mes recettes, je ne pèse pas. Donc, c'est vraiment, on n'en a pas besoin. Juste apprendre à écouter votre organisme et vraiment développer l'alimentation en pleine conscience. Prenez le temps de manger, prenez le temps pour vous, s'il vous plaît. Ça, c'est hyper important. Qu'on soit réputé ou pas en tant que diététicienne, chacun fonctionne comme il veut. Mais... En fait, faut comprendre aussi cet état de pleine conscience. L'état de pleine conscience, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup au yoga, par exemple, où tu te concentres sur une seule et même chose quand tu vas faire ton yoga. C'est-à-dire que tu te concentres sur ta respiration, sur ta posture, d'être le mieux possible, et tu ne laisses pas interférer. Putain, j'ai pas fait la lessive. Punaise, j'ai pas fait ça. Là. Voilà, les pensées qui vont venir. Et la méditation, c'est très bien aussi, où tu te concentres sur une seule et même chose. Et le fait de travailler ce genre de choses, ça t'aide dans ta journée. Et le fait de manger en pleine conscience, c'est par exemple, tu regardes ton aliment, tu regardes ton assiette et tu te dis, je mange ce brocoli. Ah, il est vert, il a très bon goût, il est un peu plus dur, j'aurais dû le cuire un petit peu plus. Ah bah je repose ma fourchette, ah bah je reprends ça, et voilà. Et tu manges en pleine conscience. Alors que si tu vas regarder, par exemple, je mange devant la télé, mais j'essaye de dissocier mon écran de mon assiette. Par exemple, bah, si tu regardes la télé et que tu fais comme ça, tu manges. Le cerveau, il capte pas. Le cerveau, il capte pas, puis tu regardes ton assiette, putain, c'est vide, j'ai tout mangé. Et en fait, ton cerveau n'a pas capté, ton corps n'a pas capté, et tu remanges deux fois la même chose. Alors que si tu as regardé ton assiette et que tu as pris un peu ton temps,
tu vas manger moins. Exactement, c'est hyper important. Ça se Ouais. fait pas du jour au lendemain, hein. C'est vraiment Non. sur du long terme, là encore, à comprendre et à mettre en place. C'est vraiment important. Et l'associer vraiment au yoga, à la respiration, à la méditation, c'est très important. Et je le reconseille, moi, à mes patientes. Vraiment, vraiment, faites des exercices de respiration, de méditation. En plus, je donne de super conseils. Donc, vraiment, il faut mettre les choses. C'est un ensemble de choses, encore une fois. Très bonne question. Alors moi, je voulais parler du Nutri-Score et on parle aussi de l'application Yuka. Dis-nous tout. J'ai dépassé. Yuka, alors, j'aime bien, je m'en sers, mais il faut savoir lire entre les lignes. Alors, on va essayer de décrypter en fait en fonction des aliments qu'on va scanner. Alors, moi, perso, je m'en sers plus pour tout ce qui est produits de beauté, produits pour le corps, etc. Mais pour tout ce qui est alimentation, je reviens par exemple sur un produit que j'ai scanné qui passe en rouge hyper mauvais à ne pas consommer. Ce sont les yaourts ePro de chez Danone. C'est leur gamme protéinée. Ah Ils sont ouais. très bons au niveau du goût. Je ne sais pas si tu les connais. J'ai goûté les skirs, mais j'ai jamais goûté iPro. ePro, c'est un peu, alors c'est un petit peu pareil. En Ouais. fait, ils sont pauvres en matière grasse. Il y a En 0,3 épis. grammes. Il y a 5,3 grammes de glucides et ils sont très riches en protéines. Donc, ils sont vraiment très protéinés. Ils n'ont pas de sucre ajouté, ils ont un édulcorant à l'intérieur. Cet édulcorant, il est néfaste pour la santé quand on le consomme en quantité énorme. D'accord. Mais quand on le scanne sur Yuka, il passe en rouge hyper mauvais. Donc, si on se voit en rouge et qu'on ne le consomme pas, c'est dommage, vous n'allez pas manger du iPro tous les jours, 4 fois par jour. C'est vraiment de temps en temps. Là encore, ça rentre dans une alimentation équilibrée. C'est pour ça que Yuka, c'est bien, mais essayez Faut voilà, savoir de lire. vraiment analyser. Voilà, il faut savoir lire, demander conseil et aller un peu plus en profondeur que juste rouge ou vert, quoi. Ouais, Ou voilà, orange. c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir pourquoi on a dit que c'était rouge, Ouais. pourquoi exactement, et analyser parce que Yuka, en fait, il va pas détecter le pourcentage de présence de cet ingrédient Oui, dans la composition. Ça veut dire que, ah bah, il y a un il y a ça. édulcorant, boum, c'est Ouais. eux. Mais en fait, cet édulcorant, si tu le consommes en petite quantité, il n'y a pas de problème. Mais Non, voilà. il n'y a pas de problème. C'est vraiment une question de quantité. C'est comme pour tout. Euh, Je sais pas quoi répondre. Oh, ma montre, elle arrête pas. Qu'est-ce que... Alors, ouais, il y en a qui trouvent cette application vachement stressante. Stressante. Ouais. Ouais. Beaucoup de Euh, skir qui est une charge en protéines. Alors, la Ouais. pilule fait stocker de la graisse et de la cellulite. Un avis sur la pilule? Alors, il faut qu'elle soit bien dosée en fonction de vos hormones. Normalement, votre gynéco met bien ça en place. On fait vraiment des analyses de sang pour savoir quelle pilule on va mettre en place. Ça, c'est pas mon domaine. Mais en fait, elle peut ouvrir l'appétit. Donc, c'est ce que vous allez manger qui va se stocker. Et c'est vraiment aussi une question hormonale. Et oui, ça peut. Avez-vous des conseils pour éviter d'avoir un ventre gonflé? Alors, ça, c'est en fonction de la tolérance de chacun. On a tous un, système digestif et des intestins tous différents. En fait, il existe vraiment des familles au niveau des bactéries de la flore intestinale et on ne va pas tous réagir de la même manière en fonction de notre alimentation. Donc là, c'est vraiment très particulier encore, c'est vraiment très personnel cette question. Mais on fait attention aux crudités qui peuvent ballonner, notamment ça fermente la nuit, surtout en position allongée, donc ça peut créer des ballonnements. Attention aux aliments qui vont être aussi irritants, tout ce qui est chou, tout ce qui est aubergine, les champignons, tout ça, ça peut créer des ballonnements. Les produits laitiers aussi, le gluten aussi, mais voilà, c'est très personnel. Donc ça dépend vraiment des personnes. Alors, quand on fait une cure de jus, est-ce qu'on prend pas du poids dès qu'on se remet à manger normalement? Il faut se mettre dans la tête que perdre des kilos rapidement, c'est reprendre des kilos rapidement. Tu vas perdre du poids, mais tu vas sûrement les reprendre après. Pour moi, si tu veux perdre du poids, c'est ton alimentation équilibrée où tu vas perdre un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et ça va être sur le long terme. Voilà, ça peut être un bon commencement pour moi à une alimentation équilibrée après. Ça peut être une bonne base et après, tu mets en place ton alimentation équilibrée. Quel est ton avis? Alors, on peut effectivement démarrer une cure de jus en se disant après je continue sur une alimentation équilibrée. En tout cas, on ne fait pas une cure de jus juste pour perdre du poids. C'est comme le jeûne intermittent, c'est vraiment dans une démarche de Exactement. bien-être, là encore.
l'organisme va perdre les kilos qu'il a à perdre naturellement, les kilos superflus. Si vous le faites 3 à 5 jours, il n'y a rien non plus de magique. Hein. Mais voilà, bon, c'est pas une cure de jus sur 10 jours, 2 semaines par exemple. Mais si vous le faites sur 5 jours et que vous reprenez une alimentation saine et équilibrée par la suite, il n'y a aucun souci. Sachant que quand on va réintroduire tout ce qui est solide, on le fait progressivement. On ne mange pas une viande rouge dès qu'on a fini sa cure de jus. On ne mange pas un burger dès qu'on a fini sa cure de jus. C'est sûr. Progressivement. Alors, pouvez-vous détailler à quoi correspondent glucides, protéines et lipides? On peut donner des exemples, par exemple. Ouais, ouais. Sur les protéines. Vas-y, je te laisse faire. Protéines, on a tout ce qui est viande, poisson, œufs. Après, on a tout ce qui est protéines végétales et légumineuses, les céréales complètes. On va avoir le tofu, tout ce qui est à base de soja. Tout ça, ça contient des protéines. Ensuite, tout ce qui est glucides, on a tout ce qui est féculent. Les céréales complètes, les légumineuses en font aussi partie. Hein. Vous avez aussi les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, la patate douce. Tout ça, ça fait partie des féculents. Et tout ce qui est lipides, ça va être nos graisses. On va trouver dans les huiles végétales. On va le trouver dans le beurre. N'oubliez pas le beurre, c'est aussi important pour la santé. On le limite, on fait attention à sa quantité, mais ça fait aussi du bien à votre santé, s'il vous plaît. On va les trouver dans les fruits à coque. On va le trouver dans les poissons. On va le trouver aussi dans les œufs, dans l'avocat. Plein de sources de graisse, il y a plein de sources de protéines, il y a plein de sources de glucides. Vous pouvez varier votre alimentation. Et ce qui est important, ouais, en fait, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez un aliment, pour vous aider à comprendre, c'est de retourner et de savoir et de vous dire, bah tiens, l'œuf numéro 1, c'est protéines et numéro 2, c'est lipides. Voilà. On sait que l'œuf, il va correspondre à ces deux familles. Voilà. Moi, je sais, bah, les légumineuses, bah, on est glucides et protéines. Voilà, on a les deux. Et par exemple, on se dit, bon, bah, à mon repas, j'ai une portion de glucides. Ne prenez pas des pâtes et du pain. Vous avez vous avez deux portions de glucides. Donc, si vous voulez équilibrer et essayer, on va dire, de mettre toutes les chances de notre côté pour perdre du poids, prenez qu'une seule ration de glucides. Donc, faites un choix entre vos pâtes et le pain. Voilà. Mais souvent, on va se dire, bon, bah, j'ai fait ma plâtrée de pâtes, j'ai mes légumes, j'ai mon poisson, c'est équilibré, et bah, j'ai la sauce et j'ai le pain. Voilà. Mais là, il y a un petit piège caché parce qu'il y a deux portions de glucides. Avis sur les laitages. Alors, je ne les bannis pas, nos pauvres laitages. On peut en consommer. Tout dépend de la tolérance de chacun, bien évidemment. Mais on en consomme au quotidien de façon équilibrée. Encore une fois, moi, je préconise 2 produits laitiers par jour. Produits laitiers, on va compter le lait, tout ce qui est boisson végétale aussi. On va compter les yaourts et on va compter le fromage. Donc, vraiment 2 portions par jour. Je parle en règle générale, attention. Hein. Attention aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes et aux personnes âgées où on augmente un peu la quantité de produits laitiers. Ça apporte des calciums, ça apporte des protéines, ça apporte plein de choses, donc ne les négligez pas s'il vous plaît. Alors moi, je sais que je réduis mes laitages. Je préfère partir sur un yaourt au soja, je préfère partir sur un yaourt au lait de coco. C'est vrai qu'il y a plein d'études. Est-ce que le lait est bon pour les adultes? Voilà. C'est un peu propre à chacun. Mais si vous... en fait, ce qu'il faut comprendre et ce que j'ai vraiment envie de dire pour tout, c'est que vous ne pouvez pas, par exemple, passer de tout à rien. C'est des étapes. C'est-à-dire que si vous voulez réduire un peu les laitages, pourquoi pas. Mais si vous bannissez les viandes, les laitages et tout ça, vous allez venir mettre beaucoup trop de restrictions chez vous, dans votre tête, et vous allez péter un câble et vous allez repartir comme en 40, pire que tout. Donc, si jamais dans votre tête, que ça soit par rapport aux animaux, que ça soit par rapport à des études ou des choses que vous ayez vues où les laitages ne vous plaisent plus et que vous n'avez plus envie d'en prendre, déjà essayez de chercher du calcium dans autre chose. Je sais qu'il y en a dans certains aliments, donc certains légumes. Voilà, consommez plus de ces légumes pour voir du calcium. Mais c'est vraiment
essentiel d'aller petit à petit et de comprendre pourquoi vous le faites. Ne supprimez pas les laitages parce que le voisin il a dit c'est nul et que c'est parce que c'est le voisin a dit c'est nul et je veux maigrir, je mange plus de laitage. Non, comprenez pourquoi, que ça soit une vraie cause pour vous et comme ça vous sera pas pénible et ça va rien changer, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais s'il y a beaucoup trop de choses, vous n'allez pas réussir. On s'y perd, c'est trop stressant, c'est un trop gros objectif en fait. C'est C'est vraiment ça. étape par étape. Voilà. Pour en revenir sur le lait, en fait, quand on est enfant, quand on est à la naissance, quand on est enfant, on a les enzymes digestives du lait. Donc forcément, on en boit et on le digère facilement. Moi, en fait, on les perd, ces enzymes digestives, à l'âge adulte. Et moins on consomme de lait, le lait à boire de vache, je parle, moins on va fabriquer cette enzyme digestive. Du coup, si la personne ne boit plus de lait pendant X mois et qu'elle reboit du lait, elle va avoir mal au ventre parce qu'elle n'aura pas cette enzyme digestive. Mais à partir du moment où on va reboire progressivement, on va resécréter cette enzyme digestive. C'est vraiment ça. Donc si vous ne buvez pas de lait et que vous en rebuvez et que vous avez mal au ventre, c'est parce que vous n'avez plus d'enzyme digestive pour le lait. Et après, on la refabrique au fur et à mesure qu'on en consomme. Si la personne a bu du lait de sa naissance à maintenant et qu'elle a 40 ans et qu'elle n'a jamais eu mal au ventre, c'est parce que toute sa vie, elle a bu du lait et toute sa vie, elle a continué de produire cette enzyme digestive. Alors, on nous parle de la sèche. Donc, en gros, la sèche, je vois la sèche et le régime hyperprotéiné. Ça va se ressembler. Une sèche intensive pour être fit, donc comme on disait tout à l'heure, être en bonne santé et être fit, genre sec de chez sec, ça ne veut pas dire la même chose. Vous êtes en bonne santé, vous pouvez avoir, je sais pas comment expliquer sans être péjorative ou quoi, mais vous pouvez avoir genre la petite bouée, vous êtes en bonne santé. Moi, je sais que je suis coach sportive, j'ai pas les abdos saillants, j'ai pas, mais je suis en bonne santé. Et et on va avoir des personnes qui vont être sèches, mais elles sont pas en bonne santé et on voit pas le derrière de la charge mentale, psychologique pour être sèche comme ça. Il y a des personnes où ça va être inné, où génétiquement elles sont comme ça, il n'y a pas de problème, mais il y en a d'autres. C'est génétique. Et il y en a d'autres, c'est restrictif, mais tellement. Et une sèche, donc c'est un régime hyperprotéiné où on va réduire, voire arrêter les glucides, beaucoup de protéines et un tout petit peu, voire pas du tout de lipides. Ouais, ça dépend. Hein, c'est un peu ça, mais en fait, on va vraiment aussi beaucoup de protéines, ça c'est sûr pour les muscles. Les glucides, très peu, et un peu de gras aussi, mais c'est vraiment très particulier. Hein. Là aussi, faites-vous suivre, s'il vous plaît, ne faites pas ça tout seul, hein, parce que vous pouvez être carencé, être fatigué et tomber après trop dans l'hyperprotéiné et finir. C'est ça. C'est toujours, si on veut faire une sèche, c'est quelque chose de très particulier où il faut être accompagné, progressif. Et de toute façon, la sèche, tu la fais pas toute ta vie. C'est sur un instant T, en prépa, par exemple, une prépa de compétition. Donc, tu es accompagné par ton coach. Si tu es encadré, pourquoi pas, c'est ton but. Actif, hein. Voilà. Là, on pèse par contre. Là on pèse là, les aliments. Là, tout, hein, tout. Mais hein, là, ta vie, c'est la sèche. Ta vie, c'est la sèche. Il faut savoir que tu vas pas chez les potes, tu vas pas à droite ou tu vas chez les potes, mais avec ton Tupperware, tu les regardes. Toi, tu bouffes tes brocolis et ton blanc de poulet. Voilà. Très particulier, donc c'est. Là, on a une question. Alors, moi, j'ai un avis très négatif là-dessus. Régime cétogène. Alors là, moi, je trouve ça, mais régime cétogène, ça veut dire qu'on a protéines et lipides et on n'a pas de glucides. C'est bien ça. Alors, pas 0,0 parce qu'on en a quand même un petit peu, parce qu'on ne peut pas non plus tout supprimer, il y en a forcément dans les légumes, etc. Mais on va vraiment travailler avec les produits qui en ont le moins. C'est-à-dire qu'au niveau des fruits, on sera juste sur quelques agrumes et des fruits rouges, par exemple. Sur les légumes aussi, on va faire très attention. Pas de panais, pas de. Voilà, vraiment les légumes qui ont le moins de sucre. Pas de carottes, pas de betteraves, etc. Donc, vraiment, le régime cétogène, c'est un régime, c'est pas une alimentation équilibrée. Donc, on va être vraiment en plus de graisse, de lipides. On va être en protéines et on va être très inférieur en glucides. Mais tout à l'heure, nous, on parlait du low carb, du pauvre en glucides. Là, on est vraiment en dessous. inférieur.
Donc, et le corps, en fait, il va plus avoir l'énergie des sucres qu'on va lui fournir, il va avoir l'énergie des lipides. Qu'après, il va créer des corps cétoniques, ça s'appelle, et il va avoir cette énergie qu'il va fabriquer. Mais là encore, c'est très restrictif. Il faut tout calculer, il faut tout regarder. On ne peut pas tout manger. Pourquoi on le met en place? Là aussi, il faut savoir pourquoi vous voulez mettre en place le régime cétogène. Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que vous n'allez pas faire ça toute votre vie? Ou alors ça va Ouais, être c'est hyper hyper contraignant. Là, je vois. Donc, c'est vraiment. Faites pas des régimes, faites une alimentation équilibrée, s'il vous plaît. C'est ça. Je vois une question plus sport. Quels sont les effets de la course à pied un jour sur deux, 10 km? Alors, ça a une activité cardio que tu vas venir faire, donc on va dire 3 à 4 fois par semaine. Le cardio, en soi, c'est brûler des calories, on va dire dans le vent, comme ça, tu vas courir, tu brûles des calories, tu augmentes tes calories sur le jour. Donc, en soi, tu es sur une perte de poids si tu consommes plus, si tu brûles plus de calories que tu n'en consommes. Ça va venir te dessiner un petit peu au niveau des jambes. Voilà, c'est bien. Mais si tu es dans le but d'avoir quelque chose au niveau de ton corps, d'avoir un corps musclé, et enfin pas musclé, mais on va dire un peu fit, il faut coupler à la musculation. Pourquoi? Musculation ou renforcement. Parce que vous pouvez augmenter votre métabolisme de base. On expliquait ça tout à l'heure, c'est les calories que vous avez quand vous êtes au repos, ce que votre corps brûle. Mais plus vous avez de muscles, plus ils auront faim. Donc plus votre métabolisme de base sera grand. Donc même au repos, vous brûlerez plus de calories. Donc il est important d'avoir plus de muscles que de graisse, par exemple, pour consommer plus de calories au quotidien. Donc, pour moi, courir 2-3 fois par semaine, c'est bien, mais il faut coupler avec du renforcement ou de la musculation. Associer les deux. Et ouais, équilibre, là aussi. Meilleur transit, dernière question, ça va bientôt couper. Déjà? Ouais, on a 17h56 et ouais, ça passe vite. Hein. Alors, pour avoir un meilleur transit, des fibres, des fibres. Manger du verre. Ah, pardon, j'avais pas entendu la question. Oui, des fibres, une bonne hydratation et de l'activité physique. Quand vous allez bouger, vous allez activer votre péristaltisme, c'est-à-dire l'activité de vos intestins. Donc, une activité physique, des fibres, des légumes, etc. Un peu de graisse aussi. Et une bonne hydratation. Vous pouvez vous masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre pour améliorer la digestion. Ça fait beaucoup de bien. Ouais, et pas de stress. Ouais, c'est sûr. Alors, le jeûne intermittent, on en a parlé au début du live. Vous pouvez le retrouver. Vous allez pouvoir le voir pendant 24 heures. Je vais essayer de filmer mon écran, de l'enregistrer et de le poster sur YouTube. Comme ça, voilà, on aura la réponse. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres questions. Donc, si Élise, t'es repartante, on peut se refaire ça dimanche prochain. Ça peut dimanche prochain, écoute, je serai encore en confinement, donc il n'y a pas de problème. Même heure, même endroit. Même heure, même endroit. On pourra répondre à plein d'autres questions. On a déjà fait un bon petit tour, mais c'est vrai que ça plaît beaucoup et il y a beaucoup de questions. En tout cas, merci Élise de t'être rendue disponible comme ça pour répondre aux questions de tout le monde. Et puis, on se dit rendez-vous du coup dimanche prochain à 17h pour le reste de vos questions. Ça marche, à la semaine prochaine. Bisous. Bonne soirée, bonne fin de week-end. Ciao. Ciao.